Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la prééminence. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du pasteur Jacques, qui a eu l'aimabilité de m'introduire. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'ange de cette maison, le pasteur Jules Dotsou, pour la vie de sa merveilleuse épouse et pour l'opportunité surtout qu'il me donne de pouvoir essayer de rendre le message, parce que c'est lui-même qui a préparé le message et il m'a demandé de pouvoir le rendre. Donc, c'est un temps d'enseignement pour moi-même et c'est un temps d'enseignement pour chacun de nous. Donc, le titre du message, c'est « La double bénédiction de la rédemption ». Chacun dit avec moi « La double bénédiction de la rédemption ». Avec plus de vie, la double bénédiction de la rédemption. Amen. Donc, on va voir des choses vraiment importantes, des choses extraordinaires. On va essayer de décortiquer le contenu de notre rédemption. Amen. Et on ne peut pas parler d'un tel message ou d'un tel thème sans nous verser dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et on va commencer par le premier livre de la Bible, qui est la Genèse. Donc, on prend notre premier texte dans le livre de la Genèse, en son chapitre 22, les versets 16 à 18. Genèse 22, versets 16 à 18. Et je lis. Et dit, c'est Dieu qui parle. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Donc le deuxième texte est tiré de Éphésiens 1, 3 à 12. On peut prendre ça? Pour ceux qui ont les Bibles électroniques, ça va plus vite. Éphésiens 1, 3 à 12. Et je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Donc, deux textes, un de l'Ancien Testament et un autre du Nouveau Testament qui parlent de deux types de bénédictions. Amen. Donc, nous allons voir les deux types de bénédictions dont il s'agit. Et
le premier héritage, ou bien la première bénédiction, on peut parler aussi d'héritage, parce que l'héritage, c'est, comment on appelle là? C'est un ensemble de biens qu'on confère à quelqu'un. Un ensemble de biens qu'on confère à quelqu'un. Ça peut être un héritage positif ou bien un héritage négatif. Si par exemple ton père était un homme d'affaires qui a fait faillite dans les affaires, l'héritage qu'il va te conférer, ça va être des dettes. Et tu vas payer ces dettes-là. Mais si c'est un homme d'affaires prospère, si c'est un homme d'affaires, comme on appelle là, qui a réussi dans ses entreprises, il peut te transférer ou il peut te léguer sa société avec des centaines de milliards. Amen. Donc, une bénédiction, c'est aussi un héritage. Donc, dans les deux textes que nous venons de lire, on a vu le premier texte qui parlait de l'héritage que nous avons en Abraham. Et le deuxième, c'est l'héritage que nous avons en Christ. Amen. Donc, il y a un premier héritage qui est conféré par Abraham, ou bien en Abraham, qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction-là, ça se traduit, ou bien ça se transfère par le sang. C'est la raison pour laquelle les Juifs, naturellement, comme ils sont les descendants directs d'Abraham par le sang, ils ont cette bénédiction-là. C'est la raison pour laquelle, quel que soit le pays où vous êtes, s'il y a une communauté juive dans ce pays-là, elle sera la communauté la plus prospère du pays. Quel que soit le pays où vous êtes. Si vous partez aux États-Unis, si vous partez en France, quel que soit le pays où il y a des Juifs, ils sont toujours les plus prospères parce qu'ils ont cette bénédiction-là qui vient directement d'Abraham. Et on vient de le lire, la Bible dit que Dieu va donner la prééminence aux enfants juifs. Dieu va donner la prééminence à tous les descendants d'Abraham. Ceux qui seront contre eux, Dieu sera contre eux. Ceux qui vont les bénir, Dieu va les bénir. Et le deuxième héritage, c'est celui qui est conféré à Christ. On dit que cet héritage s'exprime dans la Bible par l'expression en Christ. Et lorsque j'essayais de m'imprégner du message, je me suis rendu compte que l'expression en Christ, avec Christ, ou bien avec lequel, est référencée 140 fois dans le Nouveau Testament. Donc, chaque fois que vous faites une étude biblique, ou bien chaque fois que vous faites votre méditation personnelle, lorsque vous voyez en Christ, ou bien par lui, ou bien en lui, essayez de souligner ça et appropriez-vous parce que c'est votre héritage en Christ, c'est la bénédiction que Dieu a pour vous, si vous appartenez à Christ, bien sûr. Parce qu'il y a une condition. Pour pouvoir hériter de quelqu'un, il faut être de sa famille. Amen. Si vous n'êtes pas de la famille, vous pouvez être héritier. Donc, nous déjà, au temps de gloire, étant de la famille de Christ, nous sommes déjà héritiers avec Christ. Amen. Donc, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Imaginez la bénédiction à laquelle vous n'avez pas accès. Et puis, sachez déjà que cette bénédiction-là, elle vous appartient en Christ, même si elle n'est pas encore manifestée. Amen. Même si elle n'est pas encore manifestée, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle est là, mais elle n'est pas encore manifestée. C'est à vous de la saisir par la foi. Et nous allons vous montrer le moyen le plus adapté pour le faire. Amen. On dit, en lui, en Christ, Dieu nous a élus. En Christ, nous avons la rédemption par son sang. Et nous allons parler un peu plus tard de la valeur du sang de Christ qui a versé à la croix pour nous. En lui, nous avons la rémission des péchés. C'est-à-dire, Christ, l'héritage qu'il nous confère, c'est un héritage total. Il couvre tous les besoins de notre vie. Que ce soit sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan spirituel. L'héritage que Christ nous confère est un héritage total. Donc, on constate que Dieu confère toujours sa bénédiction à travers un père. Donc, Abraham, on a l'habitude de le dire, il est le père de la foi. Amen. Les musulmans se réclament d'Abraham, les juifs se réclament d'Abraham, les chrétiens se réclament d'Abraham parce qu'il est le père de la foi. Donc, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, là, ça couvre ces trois groupes de personnes, les musulmans, les chrétiens, les juifs. Donc, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, si Dieu veut bénir ma famille, par exemple, il peut choisir un membre de ma famille, il va bénir cette personne-là. Et à travers le membre de ma famille qui va bénir, moi aussi, je pourrais bénéficier de ce que Dieu lui a confié. Donc, la bénédiction du Seigneur, ou bien la bénédiction de notre Père,
il regarde toujours quelqu'un et il bénit cette personne. Et à travers cette personne, mais l'influence de cette personne, il contamine le reste de sa famille, le reste de son pays, le reste de son continent. Amen. Donc, et cette bénédiction que Dieu a confiée, ou bien Dieu a conférée à Abraham, elle se transmet par le sang. C'est là qu'on va voir la limite de la bénédiction d'Abraham. C'est par le sang. C'est la raison pour laquelle les Juifs eux-mêmes, ils considéraient les autres peuples comme des païens, des goïms, des gens qui n'avaient pas part à l'alliance de Dieu, puisqu'ils n'étaient pas de souche pure, ils n'étaient pas du sang de la lignée d'Abraham. Parce qu'ils ont réussi quelque chose d'extraordinaire, ce peuple-là. Ils ont réussi à transcrire leur généalogie. C'est-à-dire, aujourd'hui, un juif, certains parmi eux peuvent vous retranscrire leur lignée de, par exemple, on est en train d'étudier les princes de Juda. Il y en a qui peuvent vous retranscrire leur lignée de leur papa jusqu'à atteindre Juda. Et il y a une tribu parmi les tribus d'Israël, la tribu de Lévi par exemple, sont eux qui ont le sacerdoce. Et cette tribu-là, elle a une importance particulière parce que dans la construction du 3e temple, ce sont eux qui seront choisis pour faire les sacrifices. Ceux-là, ils doivent impérativement retranscrire, comme on appelle là, leur lignée de 2022 jusqu'à Lévi là-bas. S'ils ne le font pas, ils ne peuvent pas exercer ce sacerdoce-là. Et dans la tribu de Lévi, il y a des noms tels que les Cohen, etc. Les Cohen, ce sont les gens de Lévi. Amen. Donc, cet héritage de Dieu par Abraham, il est transmis par le sang. Mais l'héritage que nous avons en Christ, c'est à travers la croix. Amen. Quelqu'un dit la croix. C'est à travers la croix. Et dans le développement de notre étude, nous allons le voir. Donc, puisque la bénédiction que Dieu a transmise, mais la bénédiction que Abraham transmet, a poussé Jésus-Christ plus tard, lorsqu'il était sur la terre, a dit à la femme cananéenne qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Parce que cette femme-là, elle n'avait pas droit à la bénédiction d'Abraham. Elle était syro-phénicienne. Donc, normalement, Jésus-Christ, quand il est venu, il dit qu'il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Non, elle ne fait pas partie d'Israël. Elle ne fait pas partie de la bénédiction d'Abraham. Il était venu traiter d'abord avec les enfants d'Abraham. Et la dame est venue réclamer quelque chose qui était destiné aux enfants. C'est-à-dire quelque chose qui était destiné au peuple juif. Dieu merci, par sa foi, Christ a eu miséricorde et il a guéri. Amen. Et il y a aussi cette femme qui était courbée et oppressée dans le temple pendant 18 ans. Et lorsque Jésus l'a guéri, il a dit quoi? Il dit, celle-là aussi, elle est enfant, elle est fille d'Abraham. C'est parce qu'elle était fille d'Abraham que Jésus-Christ l'a guérie. Amen. Donc, retenons que la bénédiction d'Abraham se transmet en ce qui concerne l'Ancien Testament par le sang. Quelqu'un dit par le sang. Donc, si Dieu veut bénir ta famille, et Dieu est déjà en train de bénir ta famille, ça sera à travers toi. Parce que le fait que tu sois devenu chrétien, ce n'est pas par hasard. Amen. Le fait que toi, tu sois parvenu à la chrétienté, là, c'est parce que Dieu veut faire du bien à ta famille. Et c'est à travers toi qu'il va le faire. Donc, tu es, comme on appelle là, la tête de proue d'une grande campagne de bénédiction pour ta famille, pour ton village, pour ton continent, pour ton pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, de la même manière que la bénédiction se transmet par le sang, la malédiction aussi se transmet par le sang. Amen. Et là même, on n'a même pas besoin de le démontrer. C'est Adam qui a péché, non? C'est Adam qui a péché. Mais aujourd'hui, là, tous ceux qui sont issus d'Adam, ils pêchent. Tu n'as pas besoin d'apprendre à ton enfant comment voler, comment mentir. De lui-même, ça se manifeste. Amen. Où il a appris ça, on ne sait pas. Je n'ai jamais vu un père de famille dire, mon fils, viens, je vais t'apprendre comment on ment. Peut-être que ça existe, hein, mais moi, je n'ai pas encore vu. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore vu. Naturellement, les enfants mentent. Naturellement, ils volent. Naturellement, ils trichent. Naturellement, qui parmi nous a eu un cours pour apprendre à draguer? Son père lui a dit, viens, je vais t'apprendre à draguer les femmes. Non, personne. Mais naturellement, ce sont des choses
qui se manifeste naturellement à cause de notre ascendance adamique. Donc cette malédiction du péché, là, ça agit sur nous. Amen. Et Dieu faisant grâce, la malédiction du péché est sur 4 générations. Amen. Et Dieu dit qu'il maudit, ou bien il punit l'iniquité des pères sur les enfants à la 3e et à la 4e génération. Mais la bénédiction que Dieu dépose sur ceux qui le craignent, c'est sur 1000 générations. Amen. Donc ici, qu'est-ce que le diable fait? Comme il sait que c'est sur 4 générations que la malédiction opère, au bout de la 3e et de la 4e génération, il réactive le cycle. C'est-à-dire, si tu étais menteur, et si c'est le mensonge qui avait engendré la malédiction sur ta famille, Satan va s'arranger à ce que, à la 3e génération, là, il y ait un menteur plus invétéré que toi pour pouvoir reconstituer le cycle sur les 4e ou même les 3 autres générations à venir. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la malédiction là demeure sur vous ad vitam aeternam. Amen. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, vous avez le pouvoir, nous avons le pouvoir d'interrompre la malédiction. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. On continue donc ici. Aujourd'hui, nous allons voir la double bénédiction de la rédemption. Amen. La double bénédiction de la rédemption. Chacun de nous va comprendre cela tout à l'heure. Pourquoi parlons-nous de double bénédiction de la rédemption? Parce que la Bible nous dit que la bénédiction d'Abraham, là, elle devient pour nous lorsque nous acceptons Christ. Amen. Si nous faisons de Christ notre Seigneur et notre Sauveur, automatiquement, la bénédiction d'Abraham devient nôtre. Mais ce n'est pas seulement que la bénédiction d'Abraham. Tout ce que nous avons en Christ, qui est énuméré dans Éphésiens 1, cela devient aussi pour nous. Amen. Donc, chacun de nous peut faire un exercice. Vous pouvez prendre vos carnets, ou bien vous pouvez prendre, pendant votre méditation, mais votre étude, vous prenez un carnet et puis vous notez toutes les bénédictions que vous avez en Abraham sur la partie gauche. Et puis vous notez aussi toutes les bénédictions que la rédemption vous a accordées à travers Christ. Vous notez ça sur la partie droite. Et vous combinez les deux. C'est le package des bénédictions que vous avez en Christ. Amen. Et cela, c'est la rédemption qui permet cela. Amen. Donc, on va lire Éphésiens 2 pour pouvoir comprendre ce qui est écrit. Éphésiens 2, 11. Il est écrit, « C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis selon ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, répétez après moi haut et fort, en Christ. C'est très important. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Lorsqu'il dit des deux, il parle des païens et des enfants d'Israël. Ça veut dire des deux, du peuple juif et du peuple chrétien, du peuple que nous sommes aujourd'hui. Dieu a fait par Christ un seul et même peuple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus un juif, il ne voit plus un Dida ou bien un Bété ou bien un Malinké. Il voit une seule et une même personne. Amen. Il voit quelqu'un qui a été racheté par le précieux et glorieux sang de Christ. Amen. On continue au verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. Quelqu'un dit avec moi, un seul homme nouveau. Donc vous êtes de nouvelles créatures. Amen. Voyez-vous comme des gens neufs. Ne vous voyez pas comme de vieilles personnes, même si vous avez de vieux habits. Considérez-vous comme de nouvelles personnes. Amen. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Quelqu'un dit par la croix.
en détruisant par elle l'inimitié. Et comme je le disais tout haut, lorsque notre Père Céleste nous regarde, il ne voit plus un noir, il ne voit plus un blanc, il ne voit plus un juif, il ne voit plus un grec. Il voit une seule et même personne, la nouvelle créature qui est semblable à Christ, qui est à l'image de Christ. Et c'est ce que toi et moi, nous sommes actuellement. Amen. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Alors, c'est la première bénédiction que la rédemption nous accorde. Donc, la rédemption réconcilie les païens avec les juifs. Ce qui fait que ce que Christ a dit à la dame en disant que il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Si c'était en 2022 et que cette femme-là venait encore auprès de Christ, il ne lui aurait pas tenu le même langage. Il aurait eu le même comportement, le même réflexe que la dame qui souffrait d'infirmité pendant 18 ans. Il aurait automatiquement guéri. Et c'est cet héritage-là que nous avons. Lorsque vous lisez, ou bien lorsque nous lisons Éphésiens 1, toutes les bénédictions qui sont contenues dans le texte d'Éphésiens 1 nous appartiennent. Nous avons la guérison en Christ. Donc c'est la raison pour laquelle lorsque nous manifestons, mais lorsque nous souffrons dans notre corps, il nous appartient de réclamer notre héritage qui est en Christ. Si vous ne réclamez pas, on va vous donner. Parce qu'il y a il y a des tuteurs qui sont très mauvais. Il y a des tuteurs qui sont mauvais. Tant que l'héritier est enfant, on lui donne un tuteur pour gérer ses biens. Donc, prions pour que nous soyons des fils, pour que notre héritage soit géré par nous-mêmes. Et la bénédiction que Dieu nous donne, la santé fait partie. La bénédiction que nous avons en Christ, la santé fait partie. La bénédiction que nous avons en Christ, le mariage en fait partie. La bénédiction que nous avons en Christ, la prospérité financière en fait partie. La bénédiction que nous avons en Christ, l'intelligence et la sagesse en font partie. Donc, c'est à nous de les réclamer. C'est à nous de prendre possession de notre héritage. Amen. Si nous ne prenons pas possession de notre héritage, Satan va s'en réjouir. Satan va s'en réjouir. Il va même profiter pour piller ta santé. Il va même profiter pour piller les biens que ton Père Céleste a prévus pour toi. Amen. Donc, nous qui étions païens hier, aujourd'hui, nous sommes appelés des fils de Dieu par le sacrifice de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. La bénédiction que Christ nous acquiert est indissociable de la croix. Amen. La croix est la chose la plus extraordinaire à laquelle nous pouvons avoir à faire face. Quelqu'un dit avec moi la croix. On ne peut pas parler de rédemption, on ne peut pas parler de salut, on ne peut pas parler de glorification, on ne peut pas parler de christianisme sans croix. Et la croix, dans 1 Corinthiens, je pense au verset 1 Corinthiens 1, 18 ou 17, la Bible parle de folie de la prédication. La folie de la prédication. Je pense qu'on va lire pour que nous puissions bien comprendre ce de quoi il s'agit. 1 Corinthiens 1, 17. Ok. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La Bible dit que la croix, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Amen. Pour le salut de ceux qui croient. Donc, la croix est l'aspect essentiel
je peux dire, du christianisme. Pourquoi? Nous sommes dans la semaine où nous célébrons, nous nous préparons à entrer dans la Pâque. Et cette année a quelque chose de particulier. La Pâque juive et la Pâque chrétienne vont se célébrer, on dirait, à 1 ou 2 jours d'intervalle. Les Juifs vont fêter d'abord leur Pâque, et puis les chrétiens vont fêter encore leur Pâque. Donc, cette année, c'est vraiment exceptionnel. Ça n'arrive pas souvent, mais cette année, il y aura 2 Pâques qui vont coïncider. Donc, c'est pour nous l'occasion de célébrer la puissance de Dieu. C'est pour nous l'occasion de célébrer ce diadème-là que Dieu a caché dans la cendre. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers la croix? Ce que nous, on croyait vil. Parce que mourir à la croix, c'était la mort la plus ignominieuse. La mort la plus humiliante. La mort la plus terrifiante aussi, parce qu'il n'y avait pas supplice plus douloureux que celui de la croix. Dieu a caché la rédemption. Dieu a caché la filiation. Dieu a caché ton salut. Dieu a caché ta bénédiction. Dieu a caché tes enfants. Dieu a caché ta santé. Il a mis ça dans la croix. Tant et si bien que lorsque toi-même tu regardes à la croix, tu dis non, il n'y a rien de bon là-bas. Mais c'est dans la croix, dans les cendres de la croix, qu'il a sorti la résurrection. C'est dans les cendres de la croix qu'il a sorti ton salut. C'est dans les cendres de la croix qu'il a sorti ta filiation avec Christ. Amen. Donc, la croix, c'est la cendre de laquelle est sorti le diadème qu'est la rédemption. Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. En tout cas, Dieu est merveilleux. Lorsque nous regardons le plan de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Ce que nous ne considérons pas, ce que nous boudons, ce que nous rejetons, ce à quoi nous ne faisons pas attention, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Donc Dieu prend les choses viles du monde pour confondre des sages. Et il prend les sages pour confondre des viles. Amen. Donc Dieu, à travers la croix, à travers le sacrifice de Jésus, a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il ne l'aurait pas fait si, en griffe, Abraham n'avait pas donné son premier fils. Amen. Parce qu'avant que Dieu ne donne son fils, il a demandé à Abraham d'offrir son fils. Il a demandé à Abraham d'offrir son unique, celui qu'il aimait, sur le mont Moria. Et Abraham était prêt à sacrifier son fils lorsque Dieu lui a dit à travers un ange, arrête. Et c'est là qu'il a juré pour dire, je sais maintenant que tu me crains. Puisque tu as donné ton fils, bon, je vais donner. Dieu allait le faire. Il allait donner son fils, quoi qu'il en soit. Mais il voulait voir jusqu'où Abraham était prêt à obéir. Et sur la même montagne où Abraham voulait sacrifier son fils, c'est sur cette même montagne que Dieu a sacrifié son fils. Amen. Et sur cette même montagne que la croix de Golgotha a été plantée. Et c'est grâce à cette montagne que toi et moi, nous nous retrouvons aujourd'hui au temple gloire. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc aujourd'hui, lorsque, à travers la croix, lorsque nous acceptons Christ et que nous partons, par exemple, en tant que chrétiens, lorsque nous prions, spirituellement, quand Dieu nous voit, si un juif prie, un chrétien prie, et puis bon, Christ ne prie plus, il intercède pour nous. Si Christ se présentait, par exemple, devant cette porte-là, pour entrer en contact avec le Seigneur, le Père Céleste ne va pas dire, bon, Christ, il faut venir d'abord, les autres là, on va voir après. Comme toi, tu es ici avec moi il y a longtemps. Non, il ne va pas dire ça. On a les mêmes accès. Quelqu'un dit avec moi les mêmes accès. Les mêmes accès. C'est-à-dire, si on se présente en même temps, on va venir ensemble et présenter nos doléances ensemble parce que nous sommes co-héritiers. Amen. Co-héritier, là, ça veut dire que vous partagez héritage, le même héritage que Christ. Si Christ a eu 500 000, toi tu as 500 000, l'autre a 500 000, etc. Amen. Mais prions pour que chacun de nous puisse jouir véritablement de cet héritage-là. Amen. J'aimerais que le Seigneur ouvre notre intelligence, notre sagesse. Le Seigneur nous donne cette acuité spirituelle-là qui nous permet de comprendre la valeur de l'héritage que nous avons en Christ. Parce que très souvent, nous ne le comprenons pas. Très souvent, nous méprisons ce que nous avons en Christ. Très souvent, nous sous-estimons le pouvoir de la rédemption. Nous sous-estimons l'héritage que Christ, que Dieu a mis dans nos mains à travers Christ. Oh, c'est si merveilleux d'avoir accès
à Christ. Amen. Donc nous allons lire Jean 3,16 pour dire que Christ déjà, enfin Dieu déjà, lorsqu'il demandait à Abraham de sacrifier son fils, il avait déjà sacrifié pour lui. Parce que c'est dans l'éternité, comme on appelle là, dans l'éternité passée, qu'il avait déjà sacrifié le Christ. Mais il attendait que les choses se passent selon son plan. Donc on va lire Jean 3,16. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc d'un côté, on a vu que la filiation ou bien la bénédiction qu'on avait par Abraham se transmettait par le sang, mais de l'autre côté, l'accès ou bien la bénédiction qu'on a par le Christ ne se transmet pas par le sang. Elle ne se transmet pas par le sang. On va le voir dans Jean 3,16. Jean 3,16. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, moins qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 3,1 nous dit, Jean 1 nous dit, au 13, non du sang. Donc pour que nous puissions comprendre, je vais prendre le 11. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Donc, l'accouchement des chrétiens, ou bien l'accouchement de la nouvelle création, là, c'est Dieu même qui est la sage-femme. Amen. C'est Dieu même qui participe, ou bien c'est Dieu même qui organise par son esprit la nouvelle naissance. Amen. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que le sang peut être infecté. Amen. Mais quand Dieu lui-même, il prend le temps de faire un accouchement spécial pour toi, pour que toi tu puisses naître aujourd'hui, pour que toi-même tu puisses avoir accès aux bénédictions de Christ, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas considérer notre héritage en Christ, ou bien notre position en Christ à la légère. Amen. On est d'une très 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 grande importance, non seulement pour le monde, pour nos familles, mais également pour notre continent ou bien notre pays. Amen. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Si nous ne sommes pas, ou bien si nous ne remplissons pas le rôle que Dieu nous a conféré, qui va le faire? Amen. Qui va le faire? Donc, à travers l'héritage que nous venons de voir, à travers les deux héritages que nous venons de voir, et à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, on peut dire que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, a accompli la chose la plus extraordinaire pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas rentrer dans la Pâque que nous allons célébrer bientôt à la légère. C'est un temps de préparation pour chacun de nous. C'est un temps de renouvellement de l'alliance pour chacun de nous. C'est un temps où chacun de nous doit non seulement développer son intimité avec Dieu, cultiver son intimité avec Dieu, mais également approfondir sa relation avec Christ. Amen. Ok, donc on va galoper parce que je croyais que j'avais suffisamment de temps. Le message est tellement dense. Amen. Mais ça ira. Donc ici, la bénédiction d'Abraham. Dans le message que notre pasteur nous a donné, il dit que la bénédiction d'Abraham s'appelle la table. Amen. Ça s'appelle la table. Quelqu'un dit avec moi la table. La table. Et qu'est-ce que David dit dans le psaume 23? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Il parlait de la table de bénédiction qu'on a en Abraham. Amen. C'est-à-dire en Abraham, il y a une table. Et sur une table, on met quoi? De la nourriture. On met du pain. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Et sur cette table-là, il y a toutes sortes de bénédictions que vous pouvez imaginer. Sur cette table-là, il y a toutes sortes de bénédictions. Quel est le domaine dans ta vie où tu sens que rien ne va?
Dieu a déjà pourvu à ce domaine-là, à la table. Amen. Dieu a déjà pourvu à ce domaine-là, à sa table, à la table d'Abraham. Parce que j'ai dit qu'il a combiné les deux bénédictions, la bénédiction d'Abraham et la bénédiction en Christ. Dieu a combiné ça au moyen de la rédemption. Mais nous allons plus loin. Si la bénédiction d'Abraham est sur une table, la bénédiction que nous avons en Christ n'est plus sur une table, mais c'est sur un trône. Amen. Et sur un trône, qu'est-ce qu'on fait? On règne. Sur un trône, qu'est-ce qu'on fait? On dirige. Et la Bible va plus loin. Elle ne dit pas que Jésus-Christ, il est assis sur le trône et puis nous sommes à terre comme des sujets. Non. Elle dit nous sommes co-héritiers, nous sommes co-régents. C'est-à-dire on dirige avec Christ sur ce trône-là. Amen. Christ nous donne la capacité, la possibilité de prendre les mêmes décrets, de prendre les mêmes ordonnances que lui. Amen. Quel est le domaine dans ta vie dans lequel ça ne va pas? C'est à toi en tant que roi, c'est à toi en tant que reine de prendre un décret pour que cette chose-là change au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes co-régents avec Christ. Amen. Donc la co-régence, c'est pas un thème nouveau. Ça a toujours existé. Et dans la Bible, il y a plusieurs rois qui ont été co-régents. Et l'un des rois dont la co-régence a été l'une des plus extraordinaires, et la Bible en parle parce qu'on dit, après David, c'est ce roi-là qui a fêté une Pâque aussi extraordinaire. C'est le roi Josias. Il est monté au trône à l'âge de 8 ans. Mais vous savez qu'un enfant de 8 ans ne gouverne pas. Il y a quelqu'un qui gouverne à travers lui. Amen. Donc il y a quelqu'un qui gouverne à travers lui. Josias a gouverné en tant que co-régent. Manassé aussi a gouverné, mais Manassé était un très mauvais roi. Son fils aussi, Amon, a gouverné en tant que co-régent. Donc la co-régence, il y a longtemps que ça existe. Mais vous êtes co-régent avec Christ. Ça veut dire quoi? La sagesse de Christ, il nous l'a communiqué. La sagesse de Christ, il nous la communique à travers sa parole. Donc nous, on doit être plus sages que les Josias, on doit être plus sages que les Manassés, on doit être plus sages que les Amon, parce que nous avons l'auteur même de la sagesse avec nous. Amen. Et c'est la raison pour laquelle chacun de nous peut se lever et décréter. Pourquoi on peut faire ça? La Bible nous dit dans Ésaïe 33 au verset 22 que Dieu l'Éternel est notre juge, il est notre législateur et il est notre roi. Et Dieu là, il concentre tous les pouvoirs. Amen. Et parlant de cela, je vais vous donner un témoignage. En 2009, le président malgache, il s'appelait Marc Ravalomanana, avait pris un décret pour vendre une partie des terres de Madagascar à la Corée. C'était un industriel. Lui, c'est un industriel. Ravalomanana était un industriel. Et il a vendu des centaines d'hectares à la Corée. Et en 2009, il y a eu la conférence des intercesseurs au Mozambique. Quand ils ont eu écho de ça, le président d'intercesseurs pour Afrique, l'avocat Emeka Wampa, a pris la parole et il a dit, à partir de maintenant, la session que nous dirigeons là n'est plus une session de prière, c'est une session de parlement. Et il a appelé le docteur Hogan. Il dit, toi tu es notre speaker. Il dit, voici ce qui se passe à Madagascar. On va soumettre ça au vote. Qu'est-ce que vous dites? On dit, l'État de Madagascar est prêt à céder une centaine d'hectares, des centaines d'hectares à l'État du Malgache. Est-ce que vous êtes d'accord? Les gens ont dit, ils ne sont pas d'accord. Il dit, ok. Il dit donc, à partir de maintenant, cette loi que l'État de Madagascar a prise là, nous, en tant que législateurs, en tant que juges, en tant que rois, on déclare que c'est une loi qui est nulle et non avenue. Est-ce qu'ils ont tapé bac? Le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un coup d'État à Madagascar. Et c'est un DJ de 36 ans qui est venu au pouvoir. Un DJ, il est venu au pouvoir. Et la première décision qu'il prend, c'est d'abroger la vente des centaines d'hectares à la Corée. C'est pour vous dire le pouvoir que vous avez. Donc, si jusqu'à présent des situations nous ont maltraités, c'est parce que on n'avait pas capté la profondeur ou bien l'étendue de notre héritage en Christ.
Que Dieu nous accorde la grâce de capter cela. Amen. Amen. On va se lever pour prier parce que maintenant, un roi, il ne prie pas. Un roi, il décrète. Amen. Et en tant que roi, tu vas te lever, examiner les domaines de ta vie où tu sens que le diable t'a maltraité et donner des ordres, décréter afin que les choses changent au nom de Jésus-Christ. C'est à table, on prie, mais sur le trône, on ordonne et les choses arrivent. Décrète maintenant en tant que roi, décrète maintenant en tant que souverain, décrète en tant que reine de l'Éternel. Ô Père, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. Merci pour l'héritage que tu nous as donné en Christ. Nous basons, Seigneur, sur ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous ordonnons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui constitue, Seigneur, des cycles d'illégitimité dans nos familles prenne fin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce qui dans notre vie n'a pas été honoré par le ciel, Seigneur, que cela, éternel, mon Dieu, soit prescrit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que dans ta grâce, Seigneur, tu nous accordes la grâce d'exercer cette autorité-là que tu nous as acquise par la rédemption. Merci, ô Père, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour cela et crier Amen. Amen.